Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour la suite de notre série sur les contes des mille et une nuits. C'est normalement le dernier épisode de cette série avant que vous n'ayez le récit complet des épisodes que j'ai déjà évoqués et que je vais évoquer aujourd'hui. Mais si jamais vous souhaitez découvrir d'autres contes des mille et une nuits, peut-être un peu moins connus, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous les faire. En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Histoire du cheval enchanté. Sire, dit Scheherazade, comme votre majesté ne l'ignore pas, le nouveau jour, qui est le premier de l'année et du printemps, le Névrouz, donne lieu à des réjouissances infiniment variées. Dans une de ces fêtes où les plus habiles étrangers s'étaient rendus à Shiraz, un Indien parut au pied du trône royal et fit avancer un cheval sellé, bridé, richement harnaché, représenté avec tant d'art qu'on lui prit pour un véritable cheval. L'Indien se prosterna devant le trône, et montrant l'animal au roi, il dit « Sire, quoique je me présente le dernier devant votre majesté, je puis l'assurer qu'elle n'a rien vu d'aussi merveilleux que ce cheval sur lequel je la supplie de jeter les yeux. »« Sire, continua l'Indien, quand je monte ce cheval, je puis me transformer en quelque endroit de la terre, en très peu de temps, par la région de l'air. Je m'offre de faire l'expérience devant votre majesté, si elle me le commande. » Le roi de Perse, qui était curieux de tout ce qui était merveilleux, dit à l'Indien « Vois-tu cette haute montagne ? La distance n'est pas longue, mais elle suffira pour faire juger de la diligence que tu feras, pour aller et pour revenir. Et j'entends que tu m'apportes une palme d'un palmier qui est au pied de cette montagne. » L'Indien mit aussitôt le pied dans l'étrier, s'assura bien sur la selle, tourna une cheville au défaut du cou du cheval. Dans l'instant, la monture s'éleva de terre comme un éclair, si haut qu'en une seconde, ceux qui avaient les yeux les plus perçants le perdirent de vue. Il n'y avait pas un quart d'heure que l'Indien était parti à la grande admiration du roi et de la cour, qu'il revenait aux acclamations du peuple. Il revint à la place d'où il était parti, mit pied à terre, se prosterna et posa la palme aux pieds du roi. Le roi de Perse, devant ce spectacle inouï, lui fit savoir qu'il était prêt à acheter ce cheval enchanté. « Sire, reprit l'Indien, je n'ai pas douté que votre majesté, qui passe entre tous les rois qui règnent aujourd'hui sur la terre, pour celui qui sait juger le mieux de toutes choses et les estimer selon leur valeur, ne rendit à mon cheval la justice qu'elle lui rend. J'avais même prévu que vous désireriez en être possesseur, et je peux m'en priver, pour satisfaire la noble passion de votre majesté. Mais pour ma part, je n'ai obtenu ce cheval qu'en donnant en mariage ma fille unique à l'inventeur, et il exigea de moi que je ne le vendisse jamais, mais par contre, il ne me défendit pas de l'échanger. »« Et que désires-tu » dit le roi de Perse. « Je supplie votre majesté, répondit l'Indien, de ne pas s'offenser si je prends la hardiesse de lui témoigner que je ne puis mettre mon cheval en sa possession qu'en recevant, de sa main, la princesse, sa fille, pour épouse. » Les courtisans ne purent s'empêcher de faire un grand éclat de rire, et le prince Firouz Shah, fils aîné du roi, entendit avec indignation la demande extravagante de l'Indien. Cependant, le roi hésitait sur la réponse qu'il devait faire, estimant que le cheval était la chose la plus singulière et la plus digne d'admiration qu'il y ait au monde. L'Indien, comprenant que le roi n'était pas éloigné de le recevoir dans son alliance, demanda au prince d'essayer le cheval. Le prince Firouz Shah monta sur le cheval avec une adresse merveilleuse, et, avant d'entendre aucun avis de l'Indien, il tourna la cheville et le cheval l'enleva rapidement. L'Indien, alarmé de ce départ précipité, se prosterna devant le trône et dit « Sire, le prince ne m'a pas permis de lui donner les instructions pour gouverner son cheval. Je supplie, votre majesté, de ne pas me rendre garant de ce qui peut arriver. » Le discours de l'Indien affligea fort le roi, qui s'aperçut que, pour redescendre, son fils aurait dû connaître l'existence d'une seconde cheville. Le roi de Perse, qui ne pouvait se fier à la parole de l'Indien, le fit garder en prison. Cependant, le prince Firouz Shah, après avoir manœuvré la cheville et reconnu la faute de n'avoir pas demandé d'autre explication, découvrit la seconde cheville. Il descendit de son cheval, en pleine nuit, sur le toit en terrasse d'un palais magnifique. Le prince s'aventura dans les escaliers, et il aperçut des gens qui dormaient. Il vit que c'étaient des serviteurs noirs, tenant un sabre nu près d'eux. Le prince pensa que c'était la demeure d'une princesse. Il découvrit alors la chambre royale, où les femmes de la princesse dormaient en contrebas de leur maîtresse. Le prince Firouz Shah s'approcha du sofa, vit la beauté extraordinaire de la princesse, et se mettant à genoux, il réveilla doucement la jeune fille, qui demeura interdite, mais ne donna aucun signe de frayeur.
Le prince raconta son histoire, et la princesse de Bengale répondit « Prince, rassurez-vous, l'hospitalité et la politesse règnent aussi bien dans mon pays que dans le vôtre. Vous trouverez protection dans tout notre royaume. » Puis elle demanda à ses servantes de préparer un repas, et le prince, après avoir mangé, partit se reposer. Le lendemain, le prince de Perse s'excusa auprès de la princesse et lui fit le récit exact de son aventure. Et, à la fin de son discours, il lui dit combien son cœur était ravi par ses charmes, et combien il serait heureux de devenir son époux. La princesse de Bengale rougit légèrement, mais secrètement, elle admirait le prince. Ils déjeunèrent ensemble, et la princesse demanda à Firouz Shah de saluer son père. Elle espérait ainsi favoriser leur union. Mais le prince lui répondit ainsi. « Princesse, j'aurai grand plaisir de rendre mes respects au roi votre père, mais pouvez-vous me conseiller de me présenter devant la majesté d'un si grand monarque comme un aventurier sans suite et sans train convenable? Ajoutez l'inquiétude de mon père. Je serais indigne de ses bontés et de sa tendresse, si je ne retournais au plus tôt pour faire cesser son alarme. Mais je reviendrai pour contracter alliance par notre mariage. » La princesse de Bengale était trop raisonnable pour insister, mais elle lui demanda de rester quelques jours afin qu'ils puissent mieux se connaître. Pendant 2 mois entiers, le prince Firouz Shah s'abandonna aux volontés de la princesse de Bengale, mais ce terme écoulé, il lui déclara qu'il manquait à tous ses devoirs, et il termina ainsi. « Princesse, mes paroles peut-être vous seront suspectes, mais pour marque de notre passion enfante et de notre amour, j'ose vous demander la grâce de vous emmener avec moi. » Le silence et les yeux baissés de la princesse firent connaître qu'elle n'avait pas de répugnance à l'accompagner en Perse. Dès le lendemain matin, alors que tout le palais dormait, ils partirent tous les deux dans les airs. Le cheval fit sa diligence ordinaire, et 2 heures après, ils découvrirent la capitale de la Perse. Ils descendirent dans un palais de plaisance, peu éloigné de la ville, et après avoir laissé la princesse dans un riche appartement, le prince Firouz Shah se rendit près de son père et lui conta toute son aventure. « Mon fils, répondit le sultan, non seulement je consens à votre mariage, mais je veux aller au-devant de votre fiancée, en personne, afin de la remercier et la mener dans mon palais. » Le sultan ordonna les réjouissances et commanda qu'on fît sortir l'Indien de prison. Mais cet homme se précipita vers la princesse de Bengale et lui dit qu'on l'envoyait pour la mener par les airs dans le palais du sultan. Tout le monde pensait qu'il venait de la part du prince de Perse, et la princesse consentit à monter sur le cheval. Dans le moment où le cheval les enlevait, le sultan de Perse, suivi de sa suite, arrivait. Quel affront pour le sultan, mais quelle douleur pour le prince Firouz Shah. Ces derniers s'habilla en derviche et se mit en chemin, résolu de chercher partout la princesse. La jeune fille se vit sous la puissance d'un indigne ravisseur, mais elle prit la ferme résolution de garder toute sa fidélité au prince de Perse. Dans une clairière, devant les menaces de l'Indien, elle cria, et une troupe de cavaliers les environnèrent aussitôt. C'était le sultan de Cachemire qui chassait par là. Il commanda de tuer l'insolent indien et emmena la princesse dans son palais. Mais le roi de Cachemire prit la résolution de l'épouser. La consternation fut grande pour la malheureuse princesse qui tomba évanouie. Plutôt que de manquer à la foi qu'elle avait promise au prince Firouz Shah, la princesse fit croire qu'elle avait perdu l'esprit. Elle dit des extravagances, et le sultan fut affligé de ce contretemps. La princesse, chaque jour, donnait de nouveaux signes d'aliénation d'esprit. Elle fit en sorte que les médecins ne puissent l'approcher. Et ainsi, aucun ne put lui remettre l'esprit, chose qui ne dépendait ni de leur art, ni de la volonté de la princesse elle-même. Dans cet intervalle, le prince Firouz Shah, déguisé sous l'habit de derviche, apprit la maladie de sa princesse. Il gagna la capitale de Cachemire, se logea très simplement et prit l'habit de médecin. Il se rendit au palais du sultan, et ayant vu par la jalousie d'une soupente sa chère princesse, il comprit aussitôt que sa maladie était feinte. Il fit entendre au roi que pour lui redonner l'esprit, il devait lui parler en particulier. Aussitôt, en sa présence, il lui dit « Princesse, je ne suis pas médecin, mais reconnaissez le prince de Perse qui vient vous chercher. » Il lui demanda ensuite où se trouvait le cheval, et lui conseilla de s'habiller et de recevoir le sultan avec civilité. Le sultan de Cachemire fut heureux d'apprendre que la guérison était bien avancée. Le prince interrogea adroitement le sultan et s'écria « Sire, vous venez de me révéler l'existence du cheval enchanté, et ceci explique l'enchantement où se trouvait la princesse de Bengale. Demain, devant toute la cour, faites apporter le cheval au milieu de la place, et je promets de faire voir à toute l'assemblée que cette princesse est saine d'esprit et de corps,
que la princesse soit richement parée des joyaux les plus précieux détenus par votre majesté. Le sultan de Cachemire fit tout ce que demandait le faux médecin. Le lendemain sur le cheval, la princesse monta, tandis que le prince de Perse tournait 3 fois autour du cheval en prononçant certaines paroles, en ayant eu soin de faire allumer des parfums qui exhalaient une fumée très épaisse. Alors, il s'élança sur le cheval, et celui-ci prenant de la hauteur, il cria « Sultan de Cachemire, apprends à avoir le consentement des princesses que tu veux épouser. » Le prince de Perse ramena ainsi la princesse de Bengale devant l'appartement de son père, et le mariage fut célébré aussitôt, tandis que le roi de Bengale donnait son consentement. Histoire de l'aveugle Baba Abdallah. Sire, dit la sultane Scheherazade, je vous entretiendrai d'une aventure arrivée au fameux calife Haroun al-Rachid. Ce calife s'était imposé de s'éclaircir en personne de la bonne police exercée dans sa capitale. Avec son grand vizir, Giafar, habillés tous deux en marchant, ils firent ainsi le tour de la ville, et au bout d'un pont, ils rencontrèrent un aveugle. Le calife lui fit l'aumône, mais l'aveugle l'arrêta. « Charitable personne, ne me refusez pas la grâce de me donner un soufflet. Cela n'est qu'un petit châtiment. » Le calife, surpris de la demande et de l'attitude de l'aveugle, répondit « Bonhomme, je ne puis t'accorder ce que tu me demandes. Le mérite de mon aumône par un mauvais traitement. » L'aveugle reprit aussitôt. « Seigneur, pardonnez mon hardiesse. Donnez-moi un soufflet, ou reprenez vite votre aumône. Je ne puis la recevoir qu'à cette condition. C'est un serment solennel que j'ai fait. » Le calife céda à l'importunité de l'aveugle et lui donna un soufflet léger. L'aveugle le remercia. Puis, par l'intermédiaire de son grand vizir, le calife le convoqua à son palais et lui parla en ces termes. « Baba Abdallah, ta manière de me demander l'aumône m'a paru si étrange que je veux savoir quel est le motif qui te fait accomplir des actes aussi extravagants. Ne me cache rien. » Commandeur des croyants, je demande très humblement pardon à votre majesté de la hardiesse avec laquelle j'ai osé exiger d'elle de faire une chose qui, à la vérité, paraît hors du bon sens. J'implore votre clémence, et je compterai pourquoi je m'impose cette pénitence bien modique, car mon péché est énorme. Je possédais alors 80 chameaux, et revenant de Balzora à vide, un pauvre prêtre m'aborda. Mettant nos provisions en commun, nous mangeâmes ensemble. Puis cet homme me dit qu'il avait connaissance d'un trésor immense, et que l'on pourrait charger tous mes chameaux sans que celui-ci parût diminuer. Je demandai aussitôt au prêtre où se trouvait ce trésor. Et bien que convoitant toute la charge à mon bénéfice, j'acceptai que nous partagions par moitié. Mais payant déjà d'ingratitude un bienfait purement gratuit, je regardais comme une grande perte la cession de la moitié de mes chameaux, en pensant que le derviche ne serait pas moins riche que moi. Enfin, je rassemblai mes chameaux, et nous arrivâmes dans un vallon assez spacieux, où les montagnes étaient si élevées, si escarpées et si impraticables que nous ne pouvions craindre aucun mortel. Je fis coucher sur le ventre mes 80 chameaux. Le prêtre allumait un feu de bois durant ce temps. Il y jeta un parfum, en prononçant quelques paroles, dont je ne compris pas bien le sens. Et aussitôt, une grosse fumée s'éleva en l'air. Il chassa cette fumée, et dans le roc parut une ouverture, comme une espèce de porte à 2 battants. Nous vîmes ainsi un palais magnifique, qui aurait été plutôt le travail des génies que celui des hommes. Je n'admirais cependant pas les richesses infinies que je voyais de tous côtés, car, comme l'aigle fond sur sa proie, je me jetai sur le premier tas de monnaie d'or qui se présenta devant moi, et je commençai à en mettre dans un sac. Je m'aperçus que le derviche s'attachait plutôt aux pierreries, et quand il m'en eut fait comprendre la raison, je suivis son exemple, et nous achevâmes ainsi d'emplir 3 sacs et en chargeâmes les chameaux. Avant de repartir, mon compagnon revint dans le trésor, et j'observai qu'il prit dans un des grands vases d'orfèvrerie une petite boîte d'un bois qui m'était inconnu, et qu'il la mit dans une de ses poches après m'avoir fait voir qu'elle ne contenait qu'une espèce de pommade. Dès que le prêtre eut prononcé certaines paroles, la porte du trésor se referma, et le rocher nous parut aussi entier qu'auparavant. Alors, nous partageâmes nos chameaux, et mon compagnon partit à la tête de ceux que je lui avais cédés. Nous défilâmes ainsi jusqu'au grand chemin, où nous devions nous séparer. Je marquai toute ma reconnaissance à mon bienfaiteur. Nous nous embrassâmes, mais aussitôt, le démon de l'ingratitude et de l'envie s'empara de mon cœur. Je courus après le derviche, et quand je le rejoins, je dis « Mon frère, j'ai considéré une chose à laquelle je n'avais pas pensé auparavant. Vous êtes accoutumé à vivre tranquille,
dégagé du soin des choses du monde. Vous ne savez pas à quelle peine vous vous êtes engagé avec ce grand nombre de chameaux. Vous ne devriez en prendre que 30, et vous aurez encore bien de la difficulté à les gouverner. Je crois que vous avez raison, dit le prêtre. Choisissez donc les 10, s'il vous plaira, et allez à la garde de Dieu. Je ne croyais pas trouver dans le derviche une si grande facilité à se laisser persuader. Cela augmentait mon avidité, et je me flattais que je n'aurais pas plus de peine à en obtenir encore 10 autres. Aussi je repris. Mon frère, par l'intérêt que je prends à votre repos, je ne puis me résoudre à me séparer ainsi de vous. Soulagez-vous encore de 10 autres chameaux. Ce n'est pas par intérêt, mais par amour pour vous. Le prêtre me céda encore, sans résistance, 10 autres chameaux. Mais lorsque je vis qu'il n'avait plus que 20 chameaux, je redoublai mes sollicitations, mes prières, et je lui fis tant de caresses qu'il me céda toute sa caravane. Faites-en bon usage, mon frère, me dit-il, et souvenez-vous que Dieu peut nous ôter les richesses comme il nous les donne, si nous ne nous en servons pas à secourir les autres. Mon aveuglement était si grand qu'au lieu de profiter de ce conseil salutaire, il me vint à l'esprit que la petite boîte de pommade pouvait être quelque chose de plus précieux que toutes ces richesses dont je lui étais redevable. Cela me déterminait à faire en sorte de l'obtenir. « À propos, lui dis-je, que voulez-vous faire de cette petite boîte ? Elle me paraît si peu de choses qu'elle ne vaut pas la peine que vous l'emportiez. Je vous prie de m'en faire présent. » Loin de me la refuser, le prêtre la tira de sa poche et me la présenta de la meilleure grâce au monde. « Tenez, mon frère, me dit-il, la voici. Si je puis faire davantage pour vous, je suis prêt à vous satisfaire. » L'usage en est surprenant et merveilleux, ajouta mon compagnon. Si vous appliquez un peu de cette pommade autour de l'œil gauche, elle fera paraître devant vous tous les trésors cachés. Mais si vous en appliquez sur l'œil droit, elle vous rendra aveugle. Je voulais avoir l'expérience d'un effet si admirable. Le prêtre, sur ma demande, m'appliqua la pommade sur l'œil gauche, et je vis en effet un nombre infini de trésors remplis de richesses prodigieuses. Je lui demandai d'appliquer cette pommade sur l'œil droit, car j'imaginais qu'il y avait là un mystère qu'on voulait me cacher. Je me persuadais que si cette pommade appliquée à l'œil gauche avait la vertu de me faire voir les trésors de la terre, elle avait sans doute la vertu de les mettre à ma disposition en l'appliquant sur l'œil droit. Cet homme refusait cependant de m'appliquer cette pommade. Je pris moi-même de cette crème, mais aussitôt je ne vis plus que ténèbres de mes 2 yeux. « Malheureux, dit le prêtre, tu n'as que ce que tu mérites. C'est l'aveuglement de ton cœur qui t'a attiré celui de ton corps. Je ne puis te rendre la vue. Adresse-toi à Dieu. Il t'avait donné des richesses dont tu étais indigne, il te les a ôtées, et il va les donner, par mes mains, à des hommes qui en seront reconnaissants. Ainsi, je me vis réduit à la mendicité, sans aucune ressource. Et pour expier mon crime, je m'imposais en même temps que de demander l'aumône. La peine d'en souffler de la part de chaque personne charitable. Voilà, commandeur des croyants, le motif de ce qui parut si étrange à votre majesté. Je suis persuadée qu'elle trouvera cette pénitence trop légère par rapport à mon crime. Quand l'aveugle eut achevé son histoire, le calife dit « Baba Abdallah, ton péché est grand, mais tu as reconnu l'énormité, et ta pénitence publique doit cesser. Tu demanderas chaque jour pardon à Dieu, et je te fais l'aumône, ta vie durant, de 4 drachmes d'argent. » Baba Abdallah se prosternera devant le calife, et lui fit son remerciement. Épilogue. Ainsi, toutes les nuits, Scheherazade conta des faits merveilleux. Le sultan Shahriar ne pouvait s'empêcher d'admirer la mémoire prodigieuse de la sultane son épouse. 1000 et une nuits ainsi s'écoulèrent dans ces innocents amusements. Elles aidèrent à diminuer la prévention fâcheuse du sultan contre l'infidélité des femmes, mais son esprit s'était adouci. Convaincu du mérite et de la sagesse de Scheherazade, il se souvenait du courage avec lequel elle s'était exposée volontairement à devenir son épouse, sans appréhender la mort à laquelle elle savait qu'elle était destinée le lendemain. Toutes ces considérations amenèrent le sultan à faire grâce à Scheherazade. « Je vois bien, lui dit-il, que vous êtes inépuisable dans vos petits comptes. Vous avez apaisé ma colère, et je renonce volontiers, en votre faveur, à la loi cruelle que je m'étais imposée. Je vous remets entièrement dans mes bonnes grâces, et je veux que vous soyez regardée comme la libératrice de toutes les filles, qui devaient être immolées à mon ressentiment. » La princesse se jeta à ses pieds, et lui donna toutes les marques de la reconnaissance la plus vive et la plus parfaite. Le grand vizir apprit le premier cette agréable nouvelle de la bouche même du sultan. Elle se répandit aussitôt dans la ville et dans les provinces, ce qui attira au sultan et à l'aimable Scheherazade
ton épouse, 1000 louanges et 1000 bénédictions de tous les peuples de l'Empire des Indes. Voilà, c'est tout pour le récit d'aujourd'hui sur les contes des Mille et une nuits. J'espère que ces 2 récits vous auront plu. C'est la fin de cette série que je vous ai proposée durant le mois d'août. Même s'il va arriver sous peu la version complète des récits que je viens de vous conter. Si jamais vous voulez en découvrir d'autres, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker et à partager la vidéo. Et surtout, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune prochaine vidéo. À très bientôt.